Bonjour les amis, alors aujourd'hui nous allons faire en fait un jeu pour ces énergies par rapport à Noël, par rapport au jour de l'an, par rapport à tout ce qui arrive, tout ce qui doit être laissé, tout ce qui doit être en fin de travail maintenant. Donc je vais faire un petit tirage pour les énergies de fin 2023 et toutes ces belles énergies de 2024, d'accord ? Voilà, depuis ce matin, j'ai pas mal d'informations et vous voyez, on nous dit qu'il y a du travail à faire. Donc en famille, on a du travail, on a dû travailler, on a peut-être beaucoup de choses à faire en ce moment. Il y a pas mal de choses à concrétiser, à acter, à solutionner. Peut-être aussi qu'avec le travail, on nous dit qu'il est temps peut-être de se consacrer un peu plus à la famille, de se consacrer aux êtres que l'on aime. Que vous avez peut-être aussi, on me dit, un travail familial, transgénérationnel à travailler. Donc quelque chose par rapport à votre famille que vous devez travailler, que vous devez accepter, que vous devez finir, que vous devez clôturer pour ne plus justement que cela n'aille à vos enfants, n'aille à vos progénitures, n'aille dans votre lien karmique. Donc, normalement, le karma, c'est que pour nous, hein, c'est nous-mêmes. Mais j'allais dire, par rapport à nos enfants, par rapport à notre famille, il est peut-être temps de finir un travail. Dans cette année 2023, on nous demande que voilà, tout ce qui a été antérieur, donc notre fil conducteur avec notre passé, avec nos vies antérieures, hein, parce qu'il faut être clair là-dessus. Nous avons vécu d'autres vies, ce qui nous permet aussi d'être ce que nous sommes aujourd'hui. On nous demande de travailler ça pour libérer justement ces tensions et pour pouvoir éviter de pouvoir de nouveau les rediriger sur notre lien familial, de pouvoir nous libérer justement et libérer notre famille de nos peurs, de nos blocages. Et avec la carte de la beauté, on nous dit qu'on a toutes les capacités, hein, durant ces 5 jours, durant ces 15 jours à venir, de pouvoir libérer, de pouvoir récolter ce qu'on a mis, ce qu'on a travaillé. C'est en train d'éclore. Ça fait très mal. Ça fait très mal, mais en même temps, ça fait du bien. Ça permet, pour nous, pour notre famille, pour les gens qu'on aime, pour les gens qui nous entourent, mais surtout pour nous-mêmes, hein, pour nous, nous sommes les rois de nous-mêmes, les reines de nous-mêmes, de pouvoir justement pouvoir passer d'un état à un autre, de pouvoir nous libérer, de pouvoir rejeter, de pouvoir souffler sur ce qui a été et qui ne sera plus. Voilà, il faut vraiment se mettre dans la tête que nous passons dans une autre dimension en 2024 et qu'il va falloir, par rapport à ce travail que l'on mène, par rapport à ces souffrances, par rapport à ces cicatrices, il va falloir souffler, il va falloir y mettre un terme net et définitif pour pouvoir, avec la mort, si on a été malade, que ce soit au niveau de l'esprit, que ce soit des maladies qui viennent récuremment, je ne sais même pas si ça se dit, mais tant pis, je le dis comme on me l'envoie, qui sont récurrentes, qui sont là. On est toujours malade, on a toujours quelque chose qui ne va pas, on se fait mal, on sent que le corps est en train de nous lâcher, d'accord ? On nous dit qu'il va falloir y mettre un terme, mais on nous dit aussi que tout ce travail, toutes ces indications qu'on nous envoie, toutes ces informations qu'on nous envoie de là-haut, en nous disant ton corps a mal, ton esprit a mal, il est temps de se libérer de tout ça, c'est aussi un travail intérieur à faire, mes amis. Hein, voilà, j'allais dire, quand je dis transgénérationnel, c'est vraiment important qu'en cette fin d'année, on puisse se libérer de tout ça. Alors, pourquoi et dans quel intérêt? Alors, l'intérêt, on l'a, c'est par rapport à notre famille, c'est par rapport à notre descendance, qu'il est temps de les mettre à l'abri de tout ça. On nous dit que ça va nous permettre d'apporter la paix
dans cette année 2024, cela va permettre de rayonner. Vous voyez, avec la couronne de laurier, on a vraiment ce côté festif, ce côté gaieté, ce côté nettoyage. Hein. Le nettoyage a été effectué par rapport aux choses qui nous ont mis à mal durant ces dernières années ou dans ces vies antérieures et que l'on traîne depuis un certain temps. Alors c'est une drôle de guidance, hein, aujourd'hui, je le conçois. Mais il fallait que je le partage avec vous. Je n'ai pas ouvert ma chaîne YouTube pour vous donner que des bonnes vibrations. Et puis je trouve qu'elles sont plutôt bonnes puisqu'on nous dit que nous en avons les clés. On a toutes les clés, on a tous les outils en nous pour pouvoir ouvrir cette nouvelle porte, cette nouvelle dimension, pour pouvoir nettoyer et réaligner tout ce qui nous a fait souffrir dans, justement, quelque chose de meilleur, de plus accompli, de plus intuitif, de plus matériel. Hein, j'allais dire aussi que la gaieté, l'abondance va revenir à nous parce que nous avons travaillé, parce que nous avons fait aussi ce qu'il faut pour que ça arrive. Il y a des moments qu'on a eu très forts, des émotions qu'on a eu très fortes, que ce soit bonnes ou mauvaises, que ce soit dans les couples, que ce soit dans les familles, que ce soit pour vous, mes amis célibataires, parce que je sais que ça n'a pas été facile pour tout le monde ces 4 ou 5 dernières années, je dirais même des 10 dernières années, parce qu'il était temps de travailler quelque chose. Voilà. Il était temps de travailler quelque chose, et ça a été travaillé. Maintenant, il va falloir couper les fils et aller de l'avant pour pouvoir justement nous libérer de tout ça. Voilà, on nous dit que de toute façon, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. La destinée est meilleure. L'univers nous apporte de bonnes surprises, des nouvelles, des concrétisations, quelque chose de merveilleux qui va nous arriver en libérant nos chaînes. Ça va nous apporter du changement face à des situations qui étaient gelées, stériles, et par rapport, vous voyez, on nous le redit, à notre maison. Alors notre maison, ça peut être notre soi intérieur, mon moi intérieur, notre enfant intérieur, celui qui avait besoin de se libérer. C'est aussi pour notre foyer, c'est aussi pour nos enfants, pour les êtres que l'on aime. D'accord? Donc les esprits, les êtres de lumière nous apportent un vent nouveau, un vent fait de nouveauté, de gaieté. Nous allons avoir de bonnes nouvelles, nous allons trouver du travail, peut-être aussi pour ceux qui sont dans le désarroi d'être au chômage depuis longtemps, ou alors nous allons pouvoir enfin arriver à vivre avec le fait que, bon, ben voilà, c'est pas pour l'instant, mais ça va bientôt se dénouer. Donc toujours pareil, hein, l'espoir, la nativité. Ben, la nativité, c'est l'espoir, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on apprend, quelque chose qu'on a envie de mettre en route, qu'on a envie de faire pour nous. Pour nous. On a envie d'aller mieux et on va faire ce qu'il faut. Vous voyez? On va faire ce qu'il faut. La couleur jaune, c'est le soleil, c'est la puissance. C'est quelque chose de merveilleux qui arrive vers nous. D'accord? Après un travail de longue haleine, on va pouvoir en faire récolter. La renommée, c'est, on a de nouveau le laurier. Donc on a quelque chose de fantastique, on a quelque chose de bon qui arrive vers nous. Hein, voilà, avec la petite clarinette, ou je ne sais pas trop comment ça s'appelle, et le laurier, le drapeau, hein, qui nous met en garde sur toutes ces sensations, toutes ces intuitions, alors bonnes, mauvaises, qui passent un petit peu par nous, aujourd'hui, demain, après-demain, et après-demain, jusqu'au 25. En tout cas, on a l'espoir, et cet espoir se concrétise avec la nativité. On nous dit bien que de toute façon, on va ouvrir cette porte, hein, puisqu'on a les clés, hein, je vous l'avais dit tout à l'heure, on a les clés, et cela va nous permettre de mettre toutes nos souffrances, toutes... Oh, j'arrive pas à l'attraper. Ah, ça c'est le manque d'ongles. Ça va pouvoir mettre toutes nos souffrances de côté. Ça va nous permettre un mieux-être pour 2023, mais il faut, mes amis, qu'avec ce travail qu'on a fait en amont, il va falloir vraiment pouvoir et vouloir se séparer de certaines addictions, de certaines pensées négatives, de basses vibrations. Voilà, il faut arriver à passer ce cap
Et cette société qui fait que nous nous montons les uns contre les autres, qu'on essaye de nous monter les uns contre les autres, toutes ces mauvaises vibrations, moi j'appelle ça comme ça parce que j'ai pas envie de passer les détails, hein. Vous regardez la télé, vous savez très bien ce qui se passe en ce bas monde. On nous dit qu'on a toutes les chances de pouvoir passer à quelque chose de meilleur, d'accord? L'infortune, c'est quelque chose qui a été long, hein. Ça a été long, ça a été compliqué, d'accord? Ça a été aussi des dualités, nous, face à nous, hein, face à quelqu'un, des dualités, des contraintes, quelque chose qui a été compliqué, mais on nous dit qu'avec la table, par rapport à ce Noël, même mes amis, si vous n'êtes que 2 à table, ça va vous apporter quelque chose de bon. Cette nouvelle année, ce passage à Noël, cette renaissance, cette naissance qui est le 25, c'est du positif. On va avoir de bonnes nouvelles, que ce soit dans le côté professionnel, que ce soit dans le côté familial, que ce soit dans le côté sentimental. Nous allons pouvoir ouvrir d'autres portes. Et on a, je vais m'arrêter là, la carte, la meilleure carte du tarot de Béline, si ça c'est pas beau, c'est pour nous dire que maintenant, cette porte qui s'ouvre à partir de dimanche ne sera que bénéfique pour nous. Encore faut-il, mes amis, que vous ayez fini de travailler tout ça pour le 25. Il est temps maintenant de couper les fils, de faire des nettoyages karmiques pour pouvoir, et ça vous savez qu'il y a plein de solutions, vous pouvez vous rapprocher de moi pour faire ces nettoyages, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas en tout cas, et si vous vous sentez de le faire tout seul, il suffit de ne pas regarder son soi dans son ventre ou dans sa tête, mais justement bien au-dessus de nous, là où flotte notre aura, notre petite capsule, tout ce qui a été dans les anciennes vies et cette vie-là se bouscule un petit peu, est en conflit les uns avec les autres. Donc tout ça, ce qui a été. De toute façon, on ne peut pas vraiment le nettoyer, mais on peut l'accepter et on peut couper justement le fait de réitérer toujours les mêmes erreurs, les mêmes gestes, les mêmes pensées. Voilà, ça c'est ça qui est à travailler. Vous voyez, tout ce qui ne nous permet pas d'avancer dans cette année 2024. Il est temps, là, durant les 15 prochains jours, de nettoyer, même si cela fait mal, même si ça vous crève le cœur, mais il va falloir le nettoyer, sans pourtant l'oublier, mais juste en le mettant de côté et en essayant d'aller, et c'est pas en essayant, en allant, justement, dans cette année 2024, avec de bonnes résolutions, avec des addictions qui sont coupées, qui sont claires, nettes, finies, d'accord, pour pouvoir attirer à vous les bonnes personnes, les bons projets, les bonnes relations, les bons boulots, voilà, tout ça, hein, avec le laurier, n'hésitez pas à brûler du laurier et à faire vos incantations, c'est-à-dire de demander à l'univers de faire rentrer en vous la paix et d'attirer à vous l'abondance. Voilà, c'était le conseil du jour. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.